camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades du Liptako Gourmand, mes chers camarades, soyez salués en vos rangs grade qualité. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi... Attends. Mercredi 7, non? Aujourd'hui, nous sommes mercredi 6. Voilà. Nous sommes mercredi 6 mars 2024. Chers camarades, quand on le dit, vouloir c'est pouvoir. Nous avons dit que Dran Ouattara allait tomber. Nous avons dit que nous allons faire tomber Dran Ouattara. Eh bien, chers camarades peu d'Afrique, nous sommes résolument dans ce combat. Et nous avançons petit à petit sur cette voie. Aujourd'hui, je vais vous mettre Sylla Sekou, le camarade de la société civile, Sylla Sekou, et Picheline Ballet, qui appelle à manifestation. Demain jeudi 7, comment on appelle, 7 mars 2024, à une grande manifestation contre les déguerpissements abusifs. Les déguerpissements abusifs qui se déroulent en Abidjan et peut-être probablement à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Pardon, à l'extérieur d'Abidjan, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Chers camarades, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et trop c'est toujours trop. Si c'est pas Congo, avant de vous mettre ici la vidéo, parce que je vous ai dit, ça fait que à cause de ça, j'ai du mal à regarder au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Mais hier, on avait géopolitique. C'est pourquoi il faut que je fasse au moins 2 vidéos maintenant par jour pour que je puisse rattraper les autres combats. Voilà. Donc, je vous demande de tapoter, de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. De tapoter, de partager la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, chers camarades. Écoutez ce que dit ce Bakongo aujourd'hui. Écoutez ce que dit ce Bakongo aujourd'hui encore. Il dit quand on rentre à Abidjan, c'est comme si on rentrait dans un village. Voilà ce que Bakongo dit aujourd'hui. Quand on rentre à Abidjan, c'est comme si on rentrait dans un village. Je n'ai pas été nommé pour me tourner les pouces. J'applique la feuille de route du président Ouattara. Le président m'a demandé de mettre fin au désordre. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que Bakongo a dit encore aujourd'hui? Écoutez, nous allons mettre fin au fléau de la mendicité et leur trouver des boulots comme les Wotro et vendre à la sauvette. Écoutez ce que Bakongo dit. Bakongo dit, Ouattara lui a donné une feuille de route. Une feuille de route, c'est-à-dire que quand on te nomme là, ce qu'on te donne, ce que tu dois faire là, on met ça sur papier et puis on te dit, voilà comment voilà ce que tu dois faire. Voilà ton travail. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà ce que Bakongo dit. Donc pour lui, Abidjan, quand tu rentres à Abidjan, Abidjan ressemble à un village. Donc lui, il veut que Abidjan ressemble à une ville. Donc tous les pauvres qui sont à Abidjan, les maisons basses, les cours communes, les ceci, les cela, il va tout détruire. Si vous ne me croyez pas là, asseyez-vous. C'est pourquoi, les camarades peu d'Afrique, le camarade Sylla Sekou, mais avant le camarade Sylla Sekou, je vous avais dit que les Achans s'étaient constitués en collectif et qu'ils ont fait une déclaration. Ils ont demandé la démission de Bakongo. Je vais vous montrer déjà ces images. Avant de vous montrer ces chers camarades peu d'Afrique. Voilà les Achans ici. Voilà les manifestations. Voilà les déclarations. Voilà le leader. La femme là. Ok. C'est petit. Celle-là, c'est petit piment. Hein? Voilà. Voyez ça. Voyez le banderole. Si c'est Bakongo, il faut laisser le poste de gouverneur du district d'Abidjan aux Achans. Au Tchaman, voilà. Si c'est Bakongo, il faut laisser le poste de district au Tchaman. Donc, il n'a qu'à quitter, il n'a qu'à démissionner.
le Waworo. Voilà, voici la go là. Ouais, vous avez vu, j'ai mis croix rouge sur Bakongo. Vous avez vu, non? Ah bon, d'accord. Donc, continue. Là, voici ici. Vous le voyez, non? Ah bon, d'accord. Là, voici ici. Voilà. Ah, ça, ils sont en tenue tchama même. Ah bon, d'accord. Là, voici, elle a arrêté devant un gros arbre. Ouais. Là, voici ici. Là, voici ici. Ouais, leur déclaration. Elle est en train de lire leur déclaration. Ouais, non? Ah bon, d'accord. Donc, chers camarades peu d'Afrique, quand j'ai fini de dire ça, on va très rapidement aller écouter ici. Si c'est ce coup, et puis j'ai balé. On va les écouter. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. On est parti. Yorob man. Yorob man. Il faut dire que nous sommes là. Je suis M. Sila Sekou, président fondateur de l'ONG Coulomb Ivoire, structure bénévole en charge des personnes impactées par les produits routiers en Abidjan depuis 10 ans. Écoutez, hein? Il faut dire que nous sommes là cet après-midi pour soutenir les déguerpis du district d'Abidjan. Parce que, en tant que militant des droits de l'homme, depuis 2021, nous avions été informés par le Conseil national des droits de l'homme que 54 sites ont été identifiés comme zone à risque. Nous avons écrit au Conseil national des droits de l'homme pour mettre cette liste à notre disposition, ça n'a jamais été fait. Nous avions écrit au ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité pour mettre ce document à notre disposition, ça n'a jamais été fait. Nous avions écrit aux différents maires de la commune d'Atekoubé et de Yopougon de mettre la liste des quartiers des zones à risque à notre disposition pour qu'on puisse faire une contre-expertise. Ça n'a jamais été fait. Nous avions écrit par 2 courriers à la Direction générale de la protection civile pour qu'ensemble nous puissions travailler. Parce que le rôle d'une ONG, c'est la sensibilisation. On s'est porté garant pour sensibiliser les populations, pour que ces populations puissent partir. Nous n'avions jamais eu de retour. Nous sommes surpris en 2024 que des sommes sont constituées comme des zones à risque. Jusqu'à 77. Et aujourd'hui, c'est le retour à 176 dont 67 à risque. Donc 77 à risque. Mais nous pensons que d'abord, depuis un moment, nous avons remarqué qu'il y a une politique anti-pauvre en Côte d'Ivoire. Il y a une politique d'expropriation des... Une politique anti-pauvre. Une politique anti-pauvre. Une politique anti-pauvre. Voilà ce que dit Sila Sekou. Sila Sekou dit qu'il y a une politique anti-pauvre en Côte d'Ivoire. Qui est en cours. Parce qu'on ne peut pas déguerpir des populations d'un site pour dire que c'est une zone à risque et on vient encore construire des bâtiments. Nous avions vu ça, Massi. Si c'est pas qu'on avait déguerpi des gens et une fois, Adoua était venu pour chercher à exploiter ce coin. Oui, il faut dire que la manifestation du jeudi aura lieu devant le district autonome d'Abidjan à partir de 8 heures. Parce que nous avions remarqué qu'il y a un discours de sous actuellement. Attends. Il y a une manifestation qui doit avoir lieu demain devant le district à partir de 8 heures. Je répète ici. Je répète pour tous ceux qui sont dans les dégâts, pour tous ceux dont les maisons ont été cassées. Tous les déguerpis, je répète. Mettez le cœur. Mettez le cœur qui est ici. Vous êtes là, vous ne mettez pas le cœur. Mettez le cœur. Il y a une manifestation qui doit avoir lieu demain jeudi, devant le district autonome d'Abidjan. Devant le district, demain. Vous avez compris? Voilà. Devant le district demain, au plateau. Voilà. On est parti. Les militants des droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc pour nous, le Coulomb Ivoire, on avait une seule alternative, c'était manifester. Pourquoi de manifester, d'exclure la population dans sa manifestation? Le Conseil national des droits de l'homme a demandé la suspension des opérations. Ça n'a pas été respecté. La plupart des ONG ont écrit le gouvernement ivoirien joue au discours des sous. Donc pour nous, pour diminuer, pour réduire un peu la souffrance des populations encore qui dorment, des sans-abri, des milliers de personnes encore qui dorment dans la rue, il était important pour nous, ONG Coulomb Ivoire, et alternatives ensemble avec des ONG pour organiser ce sitting au district d'Abidjan, pour que le gouverneur puisse mettre à notre disposition les documents qu'il faut. D'après le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il y a 1000 propriétaires de Bouribana qui ont reçu les clés, qui ont été logés à Songo. Nous avions travaillé sur la question des populations impactées du Katengo. Il n'y a même pas plus de 200 propriétaires de Bouribana qui sont logés. Ah? Donc nous demandons de mettre cette base de données à notre disposition pour échanger.
ils font croire à la population que certaines personnes sont indemnisées. Oui, nous voyons la détermination, l'engagement du gouvernement, mais qu'ils puissent nous présenter ces documents pour qu'on puisse retirer ceux qui sont indemnisés. Parce qu'à Gouribana, dans le 4e cours, il y a 21 hectares qui étaient concernés d'abord dans le projet, mais l'autre, nous avons échangé avec la base a pu récupérer que 6 hectares. Donc, vous voyez que les 12 hectares aujourd'hui, ces populations étaient déguerpies sans les indemniser, sans les donner des mesures d'accompagnement. Vous voyez, quand on parle d'une Côte d'Ivoire solidaire, quand on parle du vivre ensemble, il faut écouter le plus petit et le plus grand. Parce que l'émergence, j'ai toujours dit, l'émergence ne peut pas se faire en mettant encore des populations dans la rue. Mais nous remarquons depuis 2 semaines que certaines populations vivent encore dans l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. L'extrême. Quand on parle du développement, le développement doit être inclusif, participatif et durable. Si on était contre le développement de la Côte d'Ivoire au début, on ne porterait pas nos choix sur le président Alassane Ouattara. Voilà. Nous avons porté notre choix au président Alassane Ouattara parce qu'il avait une politique de développement. Voilà. Il a dit qu'il devait améliorer les conditions de vie des populations. Voilà. Donc pour nous, l'Ivoirien qui était dans une pièce devait se retrouver dans 2 pièces. Celui qui était dans 2 pièces devait se retrouver dans 3 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris que ceux qui vivent dans ces modestes quartiers sont déguerpis. Voilà. Le coût du loyer coûte cher. Et affiché, vous êtes tous au courant que ce n'est pas facile. Et l'État parle du développement, le développement doit être inclusif. Il faut vraiment que l'État puisse réfléchir, penser. Et nous demandons surtout, de nous donner l'emprise exacte des sites à déguerpir. L'État n'a communiqué aucune date. Parce qu'il faut avoir un chronogramme des déguerpis de ces quartiers, pas de chronogramme. 2. Pas d'assistance aux personnes déguerpies. C'est juste la période de casse qui a été prévue. On casse du 9 au 17, c'est tout. Pas d'assistance. Le ministère des droits de l'homme a disparu, n'est pas sur le terrain. Le ministère de la solidarité a disparu. Donc nous demandons au gouvernement d'être responsable. Nous rêvons à un État responsable, un gouvernement responsable. Donc nous invitons... Mettez le cœur, mettez le cœur. Et les parents de ces populations, parce qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui vont déguerpir. Plus de 2 millions de personnes qui vont déguerpir. Plus de 2 millions de personnes sont concernées par les déguerpissements. Plus de 2 millions d'Ivoiriens. Parce qu'Abidjan compte plus de 4 millions, 6 millions d'Ivoiriens. Abidjan, c'est 6 millions de personnes. Abidjan, 6 millions. Sur les 6 millions, il y a 4 millions qui seront dans la rue. 4 millions de personnes qui seront déguerpies. Écoutez. Pendant la vidéo, mettez le cœur. Pendant la vidéo, mettez le cœur. On est attaqué, on est attaqué, on est restreint. Mais vous venez vous asseoir, vous regardez. C'est pas bon, les gars. C'est pas bon. Voilà, vous avez vos rôles à jouer. Donc, nous demandons à toutes ces personnes de se mobiliser le jeudi pour que le gouverneur, monsieur le gouverneur puisse mettre ces documents à notre disposition. Il faut respecter les militants des droits humains. Il faut nous respecter. Donc, je vous remercie. Je suis là ce soir au siège de l'ONG Mouvement Colombe Pouvoir pour apporter tout mon soutien à mon frère Silas Sekou, qui est vraiment à féliciter parce que s'engager aux côtés des populations lésées, aux côtés des populations en difficulté, il faut vraiment les aimer pour le faire, il faut aimer l'être humain. Il faut aimer la défense des droits pour s'engager à ce point. Et il y a longtemps que lui, il est dans cette activité de défense de la population déguerpie. Donc, je suis là pour lui apporter tout mon soutien parce que moi-même, dans mes récentes interventions, j'ai insisté sur le caractère injuste de cette opération de déguerpissement, cette vaste opération de déguerpissement qui est engagée en violation de toutes les normes en vigueur. Et donc, j'ai même demandé aux populations de se défendre en écrivant au district qui refuse de dialoguer avec eux, parce que le district a lancé cette vaste opération sans informer ces populations, sans informer les mairies et sans informer même les villages. Parce que sur la liste, il y a des villages qui sont concernés. Voilà. Et donc, j'ai demandé aux populations de se défendre en manifestant pacifiquement. Donc, je veux apporter tout mon soutien à cette manifestation qui se tiendra le jeudi au district et encourager tous les déguerpis à être solidaires. S'ils sont nombreux à venir revendiquer leurs droits pacifiquement,
les pouvoirs publics seront obligés de prendre en compte leur situation. Mais s'ils ne viennent pas nombreux, ils mettront en danger ceux qui viendront alors qu'ils sont en train d'exercer leurs droits. L'article 20 de notre Constitution nous autorise à manifester pacifiquement, donc on ne fait rien de mal, puisque les pouvoirs publics n'ont engagé aucun dialogue avec ces populations qu'ils ont jetées à la détresse. Donc vraiment, tout mon soutien au mouvement ONG Colombe Ivoire, et j'invite tous les déguerpis et tous les menacés de déguerpissement, puisqu'on connaît la liste, à se joindre à cette manifestation pour en faire un succès, et j'espère que les pouvoirs publics pourront réviser leur façon de faire afin de respecter les droits humains comme le recommande l'article 2 de la Constitution ivoirienne. Merci. Chers camarades, vous avez entendu. Et c'est pas fini. Est-ce que vous savez que l'imam Berté est victime de menaces? Je voudrais ici, de façon solennelle, apporter mon soutien à l'imam Berté. Imam Berté, qui a dit que les joueurs ont eu 100 millions chacun et que les supporters ont bénéficié de maisons détruites. Imam Berté est victime de menaces aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On le traite d'opposant politique. On le traite de tous les noms. Juste parce qu'il s'est mis du côté des pauvres. Imam Berté est menacé. On va l'écouter ici. On va l'écouter. Et puis je vais lire d'abord ce qu'il a écrit sur cette vidéo. La vidéo, on va l'écouter, c'est en Bambara. Mais je vais vous lire ce qu'il a écrit. Et de là, vous allez comprendre que le monsieur, il souffre. Écoutez ici. Devoir de mémoire à ceux qui ont la courte mémoire, qui sont amnésiques, fanatiques, ou encore ou encore dans l'émotion, et qui pensent que nous sommes contre le régime actuel. Nous ne faisons que dire la vérité sur la réalité quand cela s'avère nécessaire. C'est Imam Berté qui parle. Et écoutez ici ce qu'il a mis en vidéo pour que les gens puissent écouter. Qu'Allah les aide pour qu'ils puissent penser à nous. Voilà. Allah leur facilite la tâche. Nous savons d'où nous venons. Donc, parce qu'il y a des gens qui sont fanatiques, ils ne veulent pas même qu'on dise que quand ça ne va pas, qu'on dise que ça ne va pas. Voilà. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand c'est bon, je salue. C'est pourquoi quand il n'a qu'à quelqu'un qui n'est folie que là, un mot au fond de fait, que tu as reçu un chèque. Ou bien tu manges au restaurant. Mais l'homme n'a pas ni va au là. Ah, au niveau journal, quand on a vécu, il faut aussi ça. Est-ce que nous avons que là, nous avons que là, mal à la talifola, mais fantan le déménage. Ne fantan, en fantan ou en farano, quand on voit Sabari Ayatanya Dominique, Athéna en son wall, l'Athéna fouille d'ama. Aïe, Nanamaya le Noya, Voilà. c'est tout ce qu'on demande. Allah ka aye famu te aye me aye famu politique kuma te yere nye yere kuma le nye yere kuma le Il dit c'est pas parole politique hein, c'est parole de survie. C'est parole de survie. Vous comprenez ça? Ben ça va pas. Ben lui-même où il vit là, c'est menacé. Même mosquée où il prêche là, c'est menacé. Donc lui il dit c'est une question de survie. Lui, il parle de sa survie, il ne parle pas de politique, hein. On écoute. De politique. Ni un yere kun kole, baloni saya be féminin. Politique be voyo. Il dit quelque chose où il y a une question de vie ou de mort. Est-ce qu'on parle de politique là-bas? On parle de la vie, parce que là, au bout, c'est une question de vie ou de mort. Ben, si on te détruit, on casse toute ta vie. On te ruine de A à Z. Mais c'est une question de vie ou de mort, tu peux mourir. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est pour interpeller le pouvoir public. On écoute. On parle de nourriture, on parle du ventre. Voilà.
Et dit, on ne parle pas des politiques ici, on parle du ventre. On parle de ce qui rentre dans nos ventres. On parle de ce qui rentre dans nos ventres. Chers camarades, vous avez entendu Imam Berté. Il est menacé. Mais, Issa Sekou, Sila Sekou dit que, chers camarades pays d'Afrique, il va avoir près de 2 millions de personnes errant en Abidjan. 2 millions de personnes errant en Abidjan pour chercher un dortoir, pour chercher de la nourriture, pour chercher du travail dont la vie sera ruinée à zéro. 2 millions de personnes. Il y aura 2 millions de personnes. C'est pourquoi ils appellent à manifester. Pourquoi ils appellent à manifester demain jeudi devant le district autonome d'Abidjan. Devant Jeba Congo, le démon, le criminel, le suppôt du diable. Moi, j'aurais voulu que Bakongo aille arranger Mankono d'abord. Où il n'y a pas l'eau potable. Où l'eau de caca ruisselle dans les rues. Moi, je pense qu'il serait mieux que Bakongo aille arranger là-bas d'abord. Moi, j'aurais voulu que Bakongo aille balayer devant sa cour. Moi, je suis de Ségala. J'aurais voulu que Bakongo aille arranger la grande voie qui quitte le marché pour aller jusqu'au château qui traverse Ségala. J'aurais voulu que Bakongo aille arranger ça d'abord. J'aurais voulu que Bakongo aille arranger la grande voie qui quitte Ségala jusqu'à Kani, qu'il aille arranger ça d'abord. J'aurais voulu que Bakongo aille donner un collège à tous les villages de comment on appelle ça, hein, tous les villages qui sont dans la région de Ségala. Précisément mon village, où il n'y a pas de collège. J'aurais voulu que Bakongo aille donner un château d'eau à mon village et tous les autres villages voisins. J'aurais voulu que Bakongo aille donner le réseau téléphonique à mon village et les villages voisins. J'aurais voulu ça. J'aurais voulu que Bakongo aille construire des routes pour rentrer jusqu'à dans les campements pour permettre aux parents qui sont en brousse de sortir leur, chers camarades d'Afrique, leur récolte vers la ville. J'aurais voulu ça. J'aurais voulu que Bakongo règle ce problème. J'aurais voulu que Bakongo construise un CHU au niveau de Ségala. J'aurais voulu ça. J'aurais voulu que Bakongo, chers camarades d'Afrique, construise une université à Ségala. J'aurais voulu ça. Mais te laisse chez toi, tu vas détruire chez les gens. Tu es maudit. Tu vas mourir les yeux ouverts. Tu es maudit. Espèce de criminel. Chers camarades d'Afrique, ce qui se passe est grave. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas dit que vous êtes zélés. Vous n'avez pas dit que vous êtes bornés. Vous n'avez pas dit que, chers camarades d'Afrique, quand on vous parle, vous n'entendez pas. Vous êtes sourds. Ah ben d'accord. Si c'est le fanatisme qui vous maintient dans cette posture de mouton, Dramane va piler piment pour mettre dans vos yeux. Vous allez comprendre ce qu'on appelle la difficulté réelle de la vie. Vous pensez que tout est politique. Ouais, Sila Sekou, il dit il a voté pour Dramane en 2010. Sila Sekou dit il a voté, il a participé et que, à l'accession du pouvoir de Dramane. Il a participé à ça. Mais aujourd'hui, il réalise que Dramane Ouattara est en train d'opérer une politique anti-pauvre, une politique d'expropriation des populations de Côte d'Ivoire. Alors il se lève et il se dresse contre Dramane Ouattara. Chers camarades d'Afrique, voilà un homme objectif, un patriote. Ils viendront, je sais qu'ils ne pourront pas dire que Sila est étranger. Ils ne diront pas ça. Ils ne diront pas ça. Sila n'est pas étranger, Sila il est ivoirien. De père, de mère, de terre, il a un village. Voilà. Donc, vous avez écouté Sila Sekou. Et il y a d'autres témoignages
que je viendrai vous montrer plus tard. Mais, chers camarades d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut qu'on vous dise ça. L'heure est grave et l'heure est très grave. Vous comprenez ça? Vous comprenez? La vie est chère. Il augmente tout sur les gens. Il augmente la nourriture. Il augmente l'eau. Il augmente l'électricité. Il augmente le carburant. Il augmente le riz, le sel, le piment. Frère, la viande, le porc. Ivoirien même mange plus viande dans sa vie. La viande, manger viande, c'est s'offrir un luxe. La viande qui est viande, là. Manger viande, c'est un luxe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Manger poisson, c'est un luxe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même Garba qui était manger des pauvres. Aujourd'hui, Garba, tu ne peux pas manger. Tu n'as pas 500, tu ne peux pas manger Garba. Pourquoi? En plus de cela, tu veux détruire les maisons des gens. 2 millions de personnes. Mais comment? 2 millions de personnes. Pourquoi? Pourquoi? Chers camarades d'Afrique, pourquoi? Je vous dis, mobilisez-vous. Si vous n'êtes pas mobilisé là, ça je vous dis en même temps. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, cet après-midi. Mais, restez branchés, je reviendrai pour d'autres informations. Sur ce, vive la Côte d'Ivoire. Vive la révolution ivoirienne. Vive la résistance ivoirienne. Je vous appelle à la résistance, chers camarades de Côte d'Ivoire. Je vous appelle à la résistance. Résistez! Parce que l'homme, l'être humain, tout être humain a le droit à l'autodéfense. Ouais, quand on t'attaque, tu peux te défendre, tu as ton droit. Tu n'as pas t'asseoir, les gens veulent te détruire, tu es assis, tu regardes. Tiens, ben enfant, ne vous levez pas, hein. Ne vous levez pas, hein. Asseyez-vous. Ne vous levez pas, asseyez-vous. Il a dit du 9 au 10. Bon, regardez, du 9 au 17. Bon, les gens de Bracodi, ils ne savent pas quel jour il vient. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Bon, il va casser Biabou, il va casser Bracodi, il va casser PK18, il va casser Dereraï, il va faire ceci, il va casser... Bon, ceux qui sont ici, si tu finis de casser ici, eux ils disent ils vont là-bas. On va casser là-bas aussi. Eux ils disent ils vont là-bas. On va casser là-bas aussi. Eux ils disent ils vont là-bas. Donc, les quartiers de pauvres là, tout est cassé. Mais le gars, il a dit quelque chose qui est intéressant. Sila a dit quelque chose qui est intéressant. Sila dit, Bakongo a cassé Koumassi en disant que c'est zone à risque. Mais comment ça donc une zone à risque où tu déguerpilles des populations pauvres, vois encore des magasins poussés là. Est-ce que vous comprenez? Tu dis c'est une zone à risque, non? Normalement, tout le monde doit partir de là. Bon, tu as cassé les gens, ils sont partis. Maintenant, comment ça fait que cette même zone à risque, il y a des magasins qui poussent là? Pourquoi? C'est des barbiers, ceux-là. C'est des maudits. C'est des maudits. C'est pour vous arracher vos terres, ils ont vendu ça au blanc. C'est ça qu'on vous dit, vous n'en avez pas là. Vos terres là, ils ont vendu ça au blanc. Il faut prendre cailloux pour les attendre. Il faut prendre cailloux pour les accueillir. S'ils viennent vous détruire, vous avez le droit à l'autodéfense. C'est un droit. C'est un droit. Si moi j'étais là-bas, là, j'étais à la tête, d'un gang. J'étais à la tête d'un gang. Alors, il y a où pas là. Si moi j'étais là-bas, quoi. Alors, j'étais à la tête d'un gang. Et puis, mon boy est derrière, et puis on les attend. Et puis, on suivait le quartier. Hey, tout le monde allait parler ce jour qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Frère, je dis, si c'était moi, j'étais à la tête d'un gang. Ouais. Non, c'est que ça, il n'y a rien à faire, quoi. Ça, il n'y a rien à faire, quoi. Mais, c'est-à-dire que... Mais comment? C'est que le gars, son papa a travaillé. Comme nous, je transpire par ici. Je brave le froid, la neige. Puis je construis pour mes enfants. Puis tôt ou tard, il a mouru. Et puis mon premier fils, cette maison-là, il prend
pour gérer ses petits frères, sa famille et tout. Et il n'a pas de travail. Ces maisons-là, il n'y a pas de travail à Abidjan. Ces maisons-là, qui prend pour vous faire? Et tu viens détruire ça. Ses petites soeurs, ses petits frères. Personne ne va à l'école encore. Leur vie s'arrête. Tu vois ce que ça donne? Et bon, eh bien, les gens qui sont dans ça là, ils sont nombreux. Ou bien un homme qui a travaillé toute sa vie, il a construit une maison, toute sa vie il a travaillé, construit une maison. Et il a vieilli. C'est la cour là qui lui permet de vivre. Il n'a plus d'autres entrées. Ses enfants ne travaillent pas. Ils vont à l'école. Et tu viens casser. Il vit comment? Il va mourir de crise cardiaque. C'était moi, j'étais à la tête d'un gang. J'étais à la tête d'un gang. Et ce qui allait se passer. C'est ce que Imam Bertha a dit. Il dit c'est une question de vie ou de mort. C'est ce que Imam Bertha a dit, vous avez entendu. Il dit c'est une question de vie ou de mort. Tiens camarade, c'est une question de vie ou de mort. Je vous appelle à résister. 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 Et résister encore. Vous avez compris? Résister. Sinon, il y aura moins. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que... Demain, jeudi, tout le monde devant le district, allez faire plaisir là-bas. Faites pancarte, écrivez sur les pancartes. Écrivez sur les pancartes, allez présenter à Bakongo. Et que le monde entier voit ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. 2 millions de personnes dans la rue. Pourquoi? Pourquoi? Quand on peut pas être pauvre ici, il part au champ. Par contre, on peut pas être pauvre, il part au champ. Enfant de pauvre. Pauvre type. Maudit là. Tu peux être pauvre ici. Toi, tu te mets dans le salon des gens ici. Tu te mets dans le salon des gens. Et toi, tu es en train d'emmerder les gens. Quand je rentre à Abidjan, mais quand tu rentres dans Makono là, est-ce que Makono ne ressemble pas à un village? Quand tu rentres dans Makono, c'est poussière qui t'accueille. Faut la réelle poussière là. On m'a maudit là. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Demain, mobilisez-vous, allez vous faire entendre. Pacifiquement. Les gens ont dit pacifiquement. Mais moi, je ne parle pas de pacifique ici. Voilà. Les gens ont dit pacifiquement, allez pacifiquement au plateau. Mais moi, je ne parle pas de pacifique ici. Moi, c'est caillou, lance-pierre, cocktail. Moi, c'est ça qui marche. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les pays panafricains. Babo président du Côte 2025. Ceux qui sont sur TikTok, restez 10 minutes. On va donner la parole à 2 personnes.